Bonjour et bienvenue sur TV Land de votre télévision locale. Acquisition municipale, innovation, technologie et culture sont au menu du journal de ce vendredi 8 janvier. Et nous nous quitterons sur un nouvel épisode de notre série Beau Travail. En ce mois de janvier où chacun étrenne ses cadeaux de Noël, les associations de casse-tête ne sont pas en reste. En effet, sous l'initiative de leur municipalité, elles peuvent désormais bénéficier à leur guise d'un minibus flambant neuf. Découvrons sans attendre ce cadeau qui, lui, ne doit rien au Père Noël. Pour Noël, la municipalité de Castets a mis en place un minibus pour toutes les associations. Alors ça fait un petit moment qu'on y travaille, donc voilà, on a un minibus gratuit qui ne coûtera rien aux contribuables castésiens et qui va servir à nos associations qui sont très nombreuses sur Castets et qui avaient un manque de véhicules pour se déplacer, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'ententes sportives avec les clubs voisins et il faut véhiculer tous ces jeunes et tous ces enfants, que ce soit le mercredi ou le samedi. Et il y avait un vrai déficit de véhicules, donc grâce à ce véhicule gratuit, on va pouvoir y pallier. Une aubaine pour les associations qui pourront l'utiliser à bon escient. Ce fourgon pourra nous être assez utile puisque il nous arrive souvent d'aller reconnaître les itinéraires, de nouveaux itinéraires ou d'en découvrir d'autres. Donc on y va à une petite équipe, à quelques-uns, 6, 7. Donc c'est très pratique pour pouvoir avoir ce type de véhicule. Puis il y a beaucoup de communes, d'associations sportives, basket, rugby, football, qui font des déplacements. Donc voilà, c'est un véhicule qui sera très certainement beaucoup utilisé et très utile. Bon, l'avantage que j'y vois, c'est déjà l'économie par rapport à l'usure des véhicules. Et bon, si on est neuf, donc il faut au moins 2 voitures. Bon, quand c'est pas 3, parce qu'on a un peu de matériel. Et puis évidemment, il y a l'aspect convivialité à l'intérieur. Alors après, les conditions, on les connaît pas tout à fait, mais ça existe et ma foi, pourquoi ne pas l'utiliser ? Sponsorisé par quelques entreprises qui leur permettront également de faire un peu de publicité. C'est très appréciable de savoir qu'on fait de la publicité qui va véhiculer partout dans le village, oui. Aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a plein d'associations, mais ils n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir acheter un véhicule. Donc nous, partenaires, on profite de faire la publicité et en même temps de faire profiter aux associations de ces avantages. Location gratuite et kilométrage illimité, un formulaire devra être préalablement rempli avant de pouvoir en profiter. Pour les associations, ça va être très simple, c'est comme les salles. Comme les salles qui réservent, ils feront pareil, ils viendront en mairie, réserver un créneau horaire du minibus. Au lieu de réserver une salle, ça sera un minibus. Il y aura un état des lieux d'entrée et de sortie. Et il faudra rendre le bus avec le plein. Voilà, ça sera aussi simple que ça. Il y aura des règles quand même pour le conducteur. Il faudra qu'il ait 21 ans, 3 ans de permis. Il y aura une liste des passagers. Voilà, il y a toute la réglementation routière qui va s'appliquer. Mais simple d'utilisation avec un agenda internet pour pouvoir le réserver. Encore un petit retour en arrière. Fin décembre se déroulait la première session créative à Pulseo, le centre d'innovation du Grand Dax. L'occasion pour quelques-uns des projets novateurs de se confronter à leur public et de faire partager leur ingéniosité. Pour cette première soirée créative, 4 entreprises ont présenté leur projet, une sorte de mini-salon d'exposition. Pulseo travaille depuis maintenant plus de 4 ans. On a accompagné beaucoup d'entreprises innovantes qui avaient besoin de vérifier la faisabilité technique, économique de leur projet, de faire des preuves de concept, de faire de la R&D. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui ont abouti ce travail, qui peuvent présenter des services, qui peuvent présenter des produits, qui ont besoin de les montrer aux partenaires locaux, aux futurs utilisateurs, pour les tester tout simplement. Donc on avait 4 entreprises là qui étaient prêtes à montrer leurs offres. On a simplement prêté les lieux pour organiser cet événement et montrer aux acteurs locaux, élus, commerçants, industriels, associations, ce qui se fait d'intéressant et d'innovant sur Dax. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir l'arpenteur de mobilité développé par une société bordelaise désireuse de s'installer à Dax et 3 autres projets développés avec le soutien de Pulseo, comme Beerup, la tireuse de bière par le bas, ou Créapplication, une plateforme de générateur d'applications mobiles. C'est une plateforme qui vous permet de créer votre application sans aucune connaissance du monde informatique. Vous êtes guidé, il suffit de suivre les flèches entre guillemets. Quand vous arrivez sur notre plateforme, vous créez un compte. Ensuite, vous créez une application. Vous rentrez votre design, vos différentes couleurs, vos images, vos icônes. Et ensuite, vous accédez aux fonctions. Et à partir de là, vous pouvez publier des photos, des vidéos, des adresses géolocalisées. Et vous pouvez, pour un commerçant par exemple, vous pouvez faire de la vente en ligne. On a tout un module de
de e-commerce intégré. Et la fonction qui est très intéressante, vous pouvez faire de la notification géolocalisée. Par exemple, pour un commerçant qui aurait un magasin à Dax et un magasin à Mont-de-Marsan, il pourrait envoyer une promotion différente aux gens de Dax qu'aux gens de Mont-de-Marsan. Avec cette plateforme, Créapplication rend la conception d'applis mobiles accessible au plus grand nombre, tout comme l'association Virtuelle Dax qui souhaite démocratiser la réalité virtuelle. Ce soir, on fait la présentation au Salon Créatif 2015 de Pulseo, où on montre un prototype logiciel qu'on a créé dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire que nous, notre objectif, ce serait d'amener cette technologie dans les salles de classe de la vie de tous les jours. On veut donner les outils nécessaires aux professeurs pour qu'ils puissent utiliser cette technologie, l'exploiter pour leurs cours et en faire bénéficier leurs élèves. Et l'idée, c'est que les professeurs puissent en personnaliser une partie très facilement. Ils pourraient le faire ressembler à leur cours d'histoire, leur cours de géographie, vraiment pouvoir l'adapter à leurs élèves et à leurs cours. Cette première soirée créative a été un succès, tant pour les entrepreneurs qui ont pu présenter leur projet à de potentiels clients que pour Pulseo qui a démontré, si besoin était, son intérêt. Pulseo, ça date de 2007. Ça a été concrétisé en 2012 avec la création de la structure associative, en 2013 avec la réhabilitation de ce centre de tri postal. Et ça nous permet aussi de montrer au tissu économique, social, local, qu'il y a des entreprises qui proposent des choses intéressantes, qui créent de l'emploi. Et oui, c'est clairement une vitrine pour nous aussi. Ouais. Fleuron des traditions françaises, le vin repose sur un savoir-faire ancestral qui n'a cependant eu de cesse d'évoluer à travers les siècles. Face à ses illustres concurrents, le vin de Tursan 100% landais s'appuie sur des technologies de pointe que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. C'est à la coopérative des vignerons landais qu'est macéré le vin de Tursan. Plus de 3 millions de bouteilles sont confectionnées chaque année afin de sublimer nos repas et nos fêtes. C'est une coopérative donc, qui regroupe 130 vignerons qui cultivent la vigne et sur lesquels qui amènent la totalité de leurs raisins. Et ensuite, la cave coopérative vinifie l'équivalent de à peu près 500 hectares de vignes. Nos vins sont issus de raisins qui sont cultivés sur des vignes uniquement du département landais. Pour l'appellation Tursan, sur une zone qui va dans un rayon de 15 km autour de Jaune, qui est le centre de l'appellation Tursan. Et pour les vins IGP Landes moelleux, ce sont des raisins que l'on récolte sur tout le département des Landes. Tursan, ce sont des vins différents de par leur terroir, puisqu'on a des terroirs uniques, essentiellement basés sur des terroirs de sable fauve et d'argilo-calcaire, et ensuite des cépages également uniques qui sont adaptés à notre climat et à nos terroirs, donc qui permettent d'élaborer des vins qui vont très très bien avec la gastronomie landaise. Une entreprise qui est à la pointe de la technologie puisqu'elle utilise un satellite pour pouvoir cartographier leurs parcelles de vignes dans le but d'améliorer la qualité de leurs cépages. En fait, on va faire des images dans le proche infrarouge pour avoir une idée la plus rigoureuse possible de la vigueur de chacune des parcelles. Cette image, elle est prise début août. Et donc nous, à partir de la mi-août, on va pouvoir avoir donc ces informations. Et on va pouvoir déjà savoir un petit peu quel type de vinification on va faire avec chacune des parcelles. Donc plutôt du rosé, plutôt du rouge, plutôt des rouges haut de gamme, des rouges entrée de gamme. Donc ça va permettre d'affiner un petit peu le travail. Et moi, au moment des vendanges, je vais pouvoir effectivement, de façon plus précise, pouvoir dire aux viticulteurs, on va vendanger tel jour, à telle date, tel type de parcelle. Donc en termes de sélection de parcelles et type de vinification qu'on va faire derrière, on ne va pas travailler pareil cette récolte-là que celle qu'on va avoir ici. On peut voir par exemple ici, sur cet îlot-là, on voit par exemple que le haut de la parcelle ici est très peu vigoureux, alors qu'on a le bas qui est un petit peu plus vigoureux. Donc là, en termes de fertilisation, on va essayer d'accentuer un petit peu la fertilisation sur le haut de la parcelle et de limiter la fertilisation sur le bas. Et au niveau de la taille, on va réduire le nombre de bourgeons qu'on va laisser à la taille sur le haut pour ne pas trop faire souffrir la vigne. Et par contre, on va pouvoir faire une taille un petit peu plus longue sur le bas. Et ça va nous permettre, à terme, dans quelques années, de pouvoir rééquilibrer en fait cette parcelle et la rendre un petit peu plus homogène.
Et ça va nous permettre d'améliorer notre sélection parcellaire au moment des vendanges et d'adapter au mieux le type de vinification qu'on va faire avec chacune de ces parcelles. Donc c'est un outil supplémentaire des autres types d'outils qu'on peut avoir à la cave déjà, mais c'est un outil supplémentaire et complémentaire pour améliorer la qualité de notre récolte. 500 hectares de vignes sont alors examinés pour avoir au fil des années du vin de qualité 100% landais. Au terme d'un premier exercice encourageant, la municipalité tyrossaise et l'association Culturez-vous ont décidé de reconduire l'expérience des lundis de la culture. Une saison 2016 dans la lignée de la précédente avec toutefois quelques remarquables nouveautés. Regardez. L'an passé, Tyros lançait les lundis de la culture, une première saison culturelle satisfaisante qui a rassemblé en moyenne 130 spectateurs par soirée et a encouragé Culturez-vous et la municipalité à poursuivre l'aventure. C'est une fierté parce que c'est un travail d'équipe, de collaboration entre la mairie et l'association. L'année dernière, c'est vrai que c'était un peu le pari fou de lancer la saison culturelle à Tyros, chose qui n'avait jamais été faite. Et de plus, un lundi soir, puisque c'est le soir de relâche du cinéma, beaucoup nous ont dit le lundi soir ça ne marchera pas, il n'y aura pas de monde, etc. Et donc très fier d'y avoir cru et que grâce au travail de tout le monde, de tous les bénévoles, la mairie, ça a marché. Et déjà, un grand merci à tous ceux qui sont venus et en espérant qu'ils reviendront nombreux cette année, chose qui nous a donné envie de reproduire cette saison pour leur faire plaisir et pour notre plaisir à nous aussi. Les lundis de la culture sont donc de retour pour une saison 2, avec comme l'an passé une date par mois jusqu'en juin et une programmation variée. Toute l'association est motivée pour remettre ça sur le tapis cette année. Et bien écoutez, on a essayé de proposer des spectacles variés en fait, avec du théâtre. 2 pièces de théâtre cette année, ce qui est un peu nouveau par rapport à l'année dernière. Et puis après, toujours de la magie, des concerts et des one-woman shows. Voilà, donc je pense que tout le monde y trouvera son compte. Toutes ces soirées ont lieu au cinéma, transformé pour l'occasion en salle de spectacle. Donc le souhait de l'exploiter un maximum, mais c'est surtout aussi par manque de salles de fête que donc on s'est rabattu. On ne souhaitait pas attendre la construction de la salle des fêtes et de spectacle et priver les Tyrossais de saison culturelle. Donc on a souhaité la mettre en place dans le cinéma puisque le lundi soir c'était une soirée de relâche pour le cinéma et où le cinéma ne servait pas. Donc on a souhaité l'utiliser au maximum, ce qui fait de la publicité pour le cinéma en fait pour nous, enfin, voilà, ça va dans le bon sens pour tout le monde. Cette année, en plus des spectacles, les conférences programmées auparavant le mardi intègrent les lundis de la culture qui débutent l'année le 25 janvier avec une pièce de théâtre comique. Avant de nous séparer, retrouvons à présent notre série Beau Travail. Aujourd'hui, Sandra nous parle de son métier, auxiliaire de vie. Sandra a 40 ans. Elle aime les balades, la musique et son métier. Sandra est auxiliaire de vie. J'aide les personnes âgées dans leur vie quotidienne. Je les aide à la toilette, je leur fais les courses, je leur prépare le repas et je fais le ménage. En fait, je suis là pour leur bien-être et confort au quotidien. Sandra doit être à l'écoute, patiente et respectueuse, mais aussi dynamique. Je vois 3 personnes âgées par jour, j'y passe 2 heures avec chacune d'entre elles. Chouquette, si vous voulez. Ah bah enfin, je rencontre votre petite fille alors. Pour certains, on fait quasiment partie de la famille et c'est un bonheur. J'adore le contact humain avec les personnes âgées, les voir s'épanouir grâce à moi. Sandra s'est formée sur le terrain. On recherche 10 500 auxiliaires de vie par an pour environ 1 670 € par mois et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Alors c'est qui? Mais c'est l'auxiliaire de vie, voyons. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi 11 janvier pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end.